Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes arrivés mardi. Ce soir, nous allons avoir notre grand direct avec le thème le Saint-Esprit. Mais avant cela, nous continuons nos enseignements sur le livre des Actes des Apôtres. Et je t'invite à avoir une très longue lecture, sois patient et suis avec moi. Dis avec moi, je lis ma Bible au nom de Jésus. Nous lisons donc Actes des Apôtres chapitre 24, les versets 11 jusqu'au verset 27 pour finir ce chapitre. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en accuser que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il ne saurait prouver ce dont il m'accusait maintenant, ou ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers Dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Ayant Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire les aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de te porter accusateur. S'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable. Lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moi que ce soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysia serait venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté. Mais n'empêchant aucun de ses siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir, Félix effrayé dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcie Fétus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Amen. Une très bonne lecture, une très longue lecture, mais très bonne. Elle nous enseigne beaucoup de choses ici concernant le jugement de Paul devant Félix. Paul est porté devant Félix pour être jugé. Et quand Paul lui demande qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de dire, Paul rappelle à Félix, mais je parle de la résurrection. Je crois à la résurrection des justes et des injustes comme les Juifs le font. Je crois à la même chose. J'étais parti loin de ma nation. Et là, je suis revenu à Jérusalem pour faire ma prière et faire l'offrande. Quand je suis allé dans les églises, je n'ai troublé ni personne, je n'ai dit ni un mot, mais ils ont cherché un moyen de m'accuser vers toi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Ce que certains mafias, tels que Félix, ne voulaient pas entendre. Sur le jugement et la justice à venir. Vous entendez ici que Félix
faisait venir Paul tout le temps. Parce qu'il savait que c'était un homme de Dieu, parce qu'il savait qu'il avait beaucoup de contacts. Il se disait que Paul peut-être avait beaucoup reçu de dons, qu'il allait lui donner aussi quelque chose. Mais chaque fois qu'il envoyait Paul vers lui, Paul lui disait une seule chose: la repentance, la tempérance, se repentir et de voir la croix de Jésus qui apporte la vraie justice. Bien-aimés, c'est ce que nous disons tout le temps que nous prêchons notre message. Notre message doit être celui de Jésus-Christ. Quelles que soient les personnes qui viennent vers toi, quelles que soient les personnes qui viennent vers nous, il y en a qui viennent pour chercher les papiers, il y en a qui viennent pour chercher les enfants, il y en a qui viennent pour chercher le travail, il y en a qui viennent pour chercher l'élévation, il y en a qui viennent pour chercher de l'argent. Mais le message clé doit être la justice de Dieu, le jugement à venir, l'élévation. Jésus mort sur la croix nous donne la possibilité de vivre la vie éternelle en acceptant qu'il est Seigneur et Sauveur, de renoncer au mal afin de recevoir la vie éternelle, afin d'être admis dans le royaume de Dieu. Je le dis et je ne cesse de le redire, certains biens, certains avantages que nous trouvons dans le monde resteront. Les gens vont essayer de te convaincre, les gens vont essayer de corrompre tes mœurs, les gens vont essayer de corrompre ta foi pour t'amener vers ce qu'ils croient. Mais que ta foi ne soit pas corrompue, parce que tout ce qu'ils vont te faire comme proposition, tout ce qu'ils vont te faire comme don passera. Mais la parole de Dieu qui t'amène la vie éternelle ne passera pas. Il faut que ta foi soit saine. Il faut que ta foi soit ferme. Il faut que tu t'attaches vers ce Dieu-là qui te promet la résurrection, vers ce Dieu-là qui te promet la vie éternelle. Ne négocie pas avec les tentations de ce monde. Ne négocie pas avec les occultismes. Ne négocie pas avec la franc-maçonnerie, même s'ils te promettent de l'argent. Cela passera. Ne négocie pas avec la prostitution. Ne négocie pas avec l'inceste, des pratiques occultes, l'homosexualité et des choses qui ne peuvent nous amener que vers la perdition. Nous devons vivre la justice de Dieu. Nous devons vivre la vraie parole de Dieu. C'est celle que Dieu nous donne, l'amour de la parole de Dieu qui nous amène vers la vérité. Le monde va essayer d'amadouer. Le monde va essayer de changer la parole de Dieu. Le monde va essayer de te dire que Dieu est amour, il aime tout le monde. Il faut maintenant qu'on accepte tout. Non, n'accepte pas des choses-là. Nous ne sommes pas aussi en train de prêcher un message de haine contre ceux qui vivent dans l'impudicité. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de prêcher la division, mais nous sommes en train de prêcher notre foi. Ô chrétiens, il faut que notre foi soit ferme. Laisse ceux du monde vivre comme ils veulent vivre. Laisse-leur faire des pratiques qu'ils veulent faire. Nous ne les jugeons pas, nous leur disons, continuez à faire ce que vous voulez faire. Mais tout ce que nous déclarons, nous voulons aussi que notre foi soit respectée. Nous voulons que notre oui soit oui. Tiens bon là où tu es. Ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas influencer au travail. Parce que tout le monde fait quelque chose, il faut que tu le fasses. Mais regarde, est-ce que ça va de ta foi? Est-ce que ça profite à ton équilibre spirituel? Que le Seigneur te garde et qu'il te préserve à maintenir ta foi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Au bien-aimé ce soir, invité sur YouTube et sur Facebook, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Notre direct commence à 22h heure de France, 21h heure de Londres. Sois connecté. Abonne-toi aussi pour que ces vidéos soient reçues automatiquement. Tu ne manqueras rien. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.
redit, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Sato